27e jour. La Reine du Ciel dans le royaume de la divine volonté. L'heure de douleur a sonné, la passion, un déicide, les pleurs de toute la nature. L'âme a sa mère douloureuse. Ma chère et douloureuse maman, j'éprouve aujourd'hui plus que jamais le besoin irrésistible d'être près de vous. Non, je ne vous quitterai pas. Je resterai à vos côtés pour être témoin de vos cruelles souffrances et vous demander la grâce de déposer en votre enfant votre douleur et celle de votre Fils Jésus et sa mort même pour qu'elle puisse me donner avec vos souffrances la grâce de me faire mourir continuellement à ma volonté pour que se lève en moi la vie de la divine volonté. Leçon de la reine de douleur. Très cher enfant, ne me refuse pas ta compagnie dans ma grande amertume. La divinité a déjà décrété le dernier jour pour mon fils ici-bas. Déjà, un apôtre l'a trahi en le livrant aux mains des Juifs pour le faire mourir. Déjà, mon cher fils, dans un excès d'amour, et pour ne pas quitter ses enfants qu'il est venu chercher avec tant d'amour sur la terre, se laisse lui-même dans le sacrement de l'Eucharistie, pour que tous ceux qui le veulent puissent le posséder. La vie de mon fils est sur le point de se terminer, et il se prépare à prendre son envol vers la patrie céleste. Ô cher enfant, le divin fiat me l'a donné, et moi, dans le divin fiat, je l'ai reçu. C'est maintenant moi qui l'envoie dans le même fiat. Mon cœur était déchiré, et j'étais inondé de mer immense de douleur. Je me sentais défaillir devant ces atroces souffrances, mais je ne pouvais rien refuser au divin fiat. Je me sentais disposé à le sacrifier dans la divine et toute-puissante volonté, qui me donnait une telle force que j'étais prête à mourir, plutôt que de refuser quoi que ce soit à la divine volonté. Mon enfant, écoute-moi. Mon cœur maternel était inondé de douleur. La seule pensée que mon fils, mon Dieu, ma vie allait mourir était pour ta mère plus que la mort. Mais je savais cependant que je devais vivre. Quelle torture, quelle souffrance, que de profondes déchirures dans mon cœur transpercé de part en part par des glaives. Mon enfant, je dois malheureusement te dire que dans ces souffrances et ces profondes déchirures, et dans les souffrances de mon fils bien-aimé, il y avait ton âme, ta volonté humaine, qui ne se laissait pas dominer par celle de Dieu. Nous l'avons recouverte de nos souffrances. Nous l'avons embaumée et fructifiée de nos souffrances, pour qu'elle soit disposée à recevoir la vie de la divine volonté. Ah, si le divin fiat ne m'avait pas soutenu par son flot continu de mers infinies de lumière, de joie et de bonheur qui accompagnait les mers de mes cruelles douleurs, je serais morte à chaque souffrance de mon cher fils. Oh, combien j'ai souffert en le voyant pour la dernière fois, le visage empreint d'une pâleur mortelle, me dire d'une voix tremblante, comme s'il allait éclater en sanglots: Maman, adieu, bénis ton fils et donne-moi la permission de mourir. C'est par mon divin fiat et le tien que j'ai été conçu, et mon divin fiat et le tien doivent me laisser mourir. Ô chère maman,
Prononce bien vite ton fiat et dis-moi. Je te bénis et je te donne la permission de mourir crucifié. Ce que veut la volonté éternelle, je le veux aussi. Mon enfant, quelle douleur soudaine a transpercé mon cœur. Mais je devais le dire, car il n'y avait pas en nous de souffrance forcée, et tout était volontaire. Nous nous sommes donné notre bénédiction, et avec ce regard qui ne sait comment se détacher de l'objet aimé, mon cher fils, ma douce vie, m'a quitté, et moi, ta douloureuse mère, je l'ai laissé partir. Mais les yeux de mon âme ne l'ont jamais perdu de vue. Je l'ai suivi dans le jardin, dans sa terrible agonie, et combien mon cœur a saigné en le voyant abandonné de tous, et même de ses apôtres bien-aimés. Mon enfant, l'abandon de personnes qui nous sont chères, durant les heures terribles de la vie, est une des plus grandes souffrances pour un cœur humain, et particulièrement pour mon fils, qui les avait tant aimés, et qui allait donner sa vie pour ceux qui l'avaient maintenant abandonné dans les dernières heures de son existence. Ils se sont enfuis. Quelle douleur, quelle tristesse! Alors, en le voyant suer le sang, agonisant, j'ai partagé son agonie, et je l'ai soutenu dans mes bras maternels. J'étais inséparable de mon fils, et je ressentais ses douleurs dans mon cœur, liquéfiées par la souffrance et l'amour, plus encore que si elles étaient miennes. Je l'ai suivi ainsi toute la nuit. Il n'y a pas une souffrance, ni une accusation portée contre lui, qui n'ait résonné dans mon cœur. Mais, à l'aube, incapable de continuer ainsi, accompagné du disciple Jean, de Madeleine et d'autres pieuses femmes, j'ai voulu le suivre physiquement, pas à pas, d'un tribunal à un autre. Très cher enfant, j'ai ressenti l'avalanche de coups qu'ils ont fait tomber sur le corps dénudé de mon fils. J'ai entendu les plaisanteries, le rire satanique et les coups assénés sur sa tête en plaçant sa couronne d'épines. Je l'ai vu lorsque Pilate l'a montré au peuple, défiguré et méconnaissable. Mes oreilles ont entendu le cri assourdissant de la foule. « Crucifie-le! Crucifie-le » Je l'ai vu prendre sa croix sur les épaules, haletant, épuisé. Et moi, incapable de le supporter plus longtemps, je me suis précipitée vers lui pour lui donner mon dernier baiser et essuyer son visage couvert de sang. Mais en vain. Pour nous, nulle pitié. Les cruels soldats l'ont emporté en le tirant avec des cordes et l'ont fait tomber. Cher enfant, quelle douleur déchirante de ne pouvoir apporter un peu de soulagement aux nombreuses souffrances de mon cher fils. Chacune de ces souffrances ouvrait une mer de tristesse dans mon cœur transpercé. Je l'ai suivi jusqu'au calvaire, où, au milieu de souffrances inouïes et de contorsions horribles, il a été crucifié et élevé sur une croix. C'est alors seulement que j'ai pu venir au pied de la croix pour recevoir de lui le don de tous mes enfants et le droit et le sceau de ma maternité sur toutes les créatures. Peu après, au milieu de souffrances inouïes, il rendit son dernier souffle. Toute la nature prit le deuil et pleura la mort de son Créateur. Le soleil s'obscurcit et se retira avec horreur
de la face de la terre. La terre trembla et s'ouvrit en différents endroits pour pleurer la mort de son Créateur. Tout était en pleurs. Des tombeaux se sont ouverts, des morts ont ressuscité, et même le voile du temple a manifesté sa douleur en se déchirant. Toute chose perdit sa vitalité dans la terreur et l'étonnement. Mon enfant, ta mère était pétrifiée de douleur, en attendant de le recevoir dans ses bras pour le déposer dans la tombe. Dans mon immense tristesse, écoute-moi, je veux te parler des souffrances de mon fils, des graves maux de ta volonté humaine. Regarde-le dans mes bras douloureux. Vois comme il est défiguré. Il est le portrait de ce que la volonté humaine a causé à la pauvre créature. Mon cher fils a voulu endurer toutes ces souffrances pour relever cette volonté tombée au fond de toutes les misères, et chaque souffrance de Jésus, chacune de mes douleurs, appelait cette volonté à se relever pour revenir dans la divine volonté. Notre amour est si grand que pour placer cette volonté en sûreté, nous la remplissons de nos souffrances, au point de l'inonder et de l'immerger dans les mers immenses de mes souffrances et de celles de mon Fils bien-aimé. C'est pourquoi, en ce jour de souffrance, pour ta mère douloureuse, qui est tout pour toi, place, en échange, ta volonté entre mes mains, pour que je la dépose dans les plaies sanglantes de Jésus, en signe de la plus belle victoire de sa passion et de sa mort, et comme triomphe de mes très cruelles souffrances. L'âme. Mère douloureuse, vos paroles blessent mon cœur, et je me sens mourir en entendant que c'est ma volonté rebelle qui vous a fait tant souffrir. C'est pourquoi je vous prie de m'enfermer dans les plaies de Jésus, pour que je vive par ses souffrances et vos très cruelles douleurs. Petite fleur. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu embrasseras les plaies de Jésus en faisant 5 actes d'amour et en priant que mes souffrances puissent sceller ta volonté dans la plaie de son côté. Exclamation. Plaie de Jésus et souffrance de ma mère, faites-moi la grâce de faire se lever ma volonté humaine dans la volonté de Dieu.